Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Inspiration. Nous sommes avec Davis, avec également un joli paquet de chips, e-chips. Donc Davis va nous expliquer ce que c'est e-chips tout en se présentant. Je suis entrepreneur et aussi ingénieur en finance de l'École polytechnique de Dakar. Donc ça fait 13 ans maintenant que je vis au Sénégal et 5 ans que j'ai débuté l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis fondateur de la startup eChips qui vend des chips de banane plantain, des chips de patates douces et des chips de manioc en ligne. En ligne, ok, d'où e-chips. Moi, je pensais que c'était des chips numériques, des Ouais, chips digitaux on peut dire ça. avant, Ouais. mais le digital, c'est abstrait, on ne le consomme pas. C'est ça, mais en réalité, ce que nous avons voulu faire, c'est rendre accessible les snacks à n'importe quelle heure et tous les jours. Donc Ok, aujourd'hui, vous allez sur le site web, vous commandez, même s'il est minuit, on peut vous livrer. d'accord, Donc pourquoi on dit e-chips? Parce que c'est disponible en tout moment. ok. Souvent, on a envie de grignoter, mais on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Il faut aller à la boutique, c'est fermé. E-chips, c'est la solution. Tu dis que tu es au Sénégal depuis 13 ans, c'est bien ça, C'est ça. mais tu es de nationalité Ivoirien. ivoirienne. Parle-nous un peu de cette expérience au Sénégal. Tu as un pied là-bas et un pied en Côte d'Ivoire ou bien tu es installé intégralement au Sénégal? Merci. Alors, bon, moi, je suis ivoirien, c'est vrai, mais j'ai toujours ce pied au Sénégal. J'habite Cité Cœur Gorgui et jusqu'à présent, j'ai toujours un appartement là-bas. Je fais 2 semaines, je fais 3 mois ou bien 6 mois par année à Dakar et 6 mois aussi à Abidjan. Donc, je vis entre les deux pays. Et bon, voilà un peu mon histoire. C'est que je suis parti au Sénégal pour étudier depuis l'école secondaire au Britannique militaire De Saint-Louis. de Saint-Louis, effectivement. Et au Britannique militaire de Saint-Louis, c'est là que j'ai fait mes premières attaches. Après le bac, je me disais que j'allais rentrer à Abidjan, mais j'ai aussi eu le concours de Polytechnique Dakar, Ok. ce qui a fait que je suis encore revenu au Sénégal pour faire 5 ans. Donc après 7 ans au Britannique militaire, j'ai encore fait 5 ans. Et pendant ces 5 années-là, j'ai découvert que je pouvais apporter beaucoup de la Côte d'Ivoire au Sénégal et que le Sénégal aussi pouvait faire pareil pour la Côte d'Ivoire. Donc je me suis mis en tête de pouvoir faire un pont commercial entre les deux pays, ce que par la grâce de Dieu, j'ai réussi à faire. J'ai aidé beaucoup d'entreprises, de petits commerçants à se déployer, de petites entreprises à devenir des grandes entreprises, d'Ivoiriens qui sont venus au Sénégal pour juste des vacances à devenir des entrepreneurs entre les deux pays. Aujourd'hui, il y en a qui sont dans le chouraï, dans la parfumerie, dans les produits des femmes. Les cosmétiques, Non, les cosmétiques, mais aussi les les produits, produits de séduction, voilà, les les produits de séduction, arsenals de voilà, c'est séduction. ça. Donc, je suis un peu Mais fier ça, de c'était ça. un domaine réservé à une certaine classe au Sénégal. Ah, ah, Vous voulez accaparer le marché. non, en fait, en réalité, nous sommes courants en Côte d'Ivoire Ok. que ça, c'était des trucs au Sénégal qui sont vraiment, Qui qui marche. marchent. Mais du coup, c'est quoi la clientèle? C'est pour les Sénégalaises ou c'est pour les C'est pour les Ivoiriennes? Ivoiriens. Ah, Il y a un d'accord, je truc qu'on comprends. appelle Le secret de truc, femme. oui. Donc, C'est très célèbre ici. ah bon? Et c'est Donc, toi qui as mis en place cela? bon, en réalité, j'ai aidé des Ivoiriennes À à mettre mettre en en place place ça. cela. Et aujourd'hui, voilà, plein d'Ivoiriennes avaient envie d'avoir ça, mais elles ne savaient pas comment elles allaient se procurer. Ok. Donc aujourd'hui, il y en a qui sont des femmes d'affaires, qui prennent des produits, tout secret de femme et tout, Macha HLM, qui ont plein de Donc, contacts. c'est les chourailles, les Voilà, c'est bin-bin ça. et tout l'arsenal. Diaro noir. Mais en fait, ça, c'était dédié aux Sénégalaises. Les Ivoiriennes avaient leurs astuces. Du coup, elles en font quoi de leurs Elles sont astuces? conscientes que les assises des Sénégalaises marchent. Ah bon? Oui. Et c'est ce qu'elles aiment, hein, c'est ce qu'elles aiment. Ok, Elles disent ça là, c'est du Sénégal, ça. Et c'est ça qu'elles veulent. À chaque fois, c'est ce que les clients demandent. d'accord. Donc j'ai fait ce pont-là et j'ai permis à ces dames-là de pouvoir faire de ça un business. Aujourd'hui, elles vivent de ça. Ok. Ça, c'est très bien. Et du coup, l'histoire de e-chips, voilà, c'est des bananes plantains. Donc, les bananes sont récupérées en Côte d'Ivoire, c'est ça, et transformées ici ou au Sénégal. Pour le moment, elles sont transformées ici à cause du coût de transport. Ok. Donc le coût de fabrication revient plus cher si on ne transforme pas la banane plantain. La banane plantain est plus Et lourde que lourd, le oui, chips. absolument. Donc ce qui fait que pour le moment, c'est ici. Mais on a discuté avec quelqu'un qui est à Ziguinchor Shore qui va nous procurer de la banane. Pendant 3 mois, on va faire former des femmes dans la zone de Noto Ok, pour pouvoir transformer là-bas sur place. d'accord. Et ça marche bien.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Du coup, toi, tu es quand même quelqu'un qui est dans le numérique. Mm. Au-delà de eChips, est-ce que tu as d'autres produits digitaux que tu as pu concevoir, développer et mettre sur le marché? Ok. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui s'appelle Diligence IMEX. L'idée, c'est de pouvoir permettre à tous ceux qui vendent dans la rue de vendre en ligne. Tous ceux qui ont des boutiques physiques, d'avoir des boutiques digitales. Donc, on a une panoplie un service 100% qui va te permettre, depuis ta boutique physique, d'avoir un logo, d'avoir un nouveau nom, d'avoir une charte graphique et d'avoir des pages Facebook et Instagram gérées et ensuite de pouvoir les sponsoriser. Donc, c'est ça que Diligence IMEX permet de faire. Aujourd'hui, on a des clients ciblés qu'on va chercher, qu'on trouve, qu'on change totalement l'image de leur boutique. Et c'est un peu ce qu'on fait aussi. C'est déployé en Côte d'Ivoire ou au Sénégal? Pour le moment, en Côte d'Ivoire, mais on a 2 clients déjà au Sénégal. Ok. Puisque tu as une vue d'ensemble des deux écosystèmes entrepreneuriaux, Sénégal et Côte d'Ivoire, si tu devais faire une analyse, qu'est-ce que ça donnerait entre les deux? Une analyse sur quel volet? Comparativement, est-ce que c'est plus facile d'entreprendre au Sénégal ou en Côte d'Ivoire? Et quel est là où il y a le plus d'opportunités pour un entrepreneur? Ah, c'est une question très, très difficile à répondre. Il y a plusieurs aspects. Si c'est une entreprise de petite taille, pour vraiment commencer, ça dépend aussi des secteurs. C'est c'est une question très large, mais si c'est le secteur, par exemple, de l'agroalimentaire, je dirais que c'est plus facile en Côte d'Ivoire parce qu'il y a beaucoup de ressources Local. naturelles. Mais par contre, si c'est dans l'arachide que tu veux transformer, c'est au Sénégal. Ok. Mais là où se présentent plus d'opportunités, c'est en Côte d'Ivoire dans l'agroalimentaire. Si c'est le secteur du numérique, je dirais au Sénégal. Et Parce que pourquoi? la connectivité, la fluidité, la logistique de Dakar, je ne dis pas que c'est facile de se déplacer à Dakar, mais c'est plus simple de se déplacer entre les communes de Dakar qu'entre les communes d'Abidjan. Donc, logistique et tout numérique, il est plus facile de faire un business online au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire. Parce que les livraisons, tout le monde connaît les quartiers, c'est rapide. Ici, c'est tout un gros schéma qu'il faut maîtriser. Voilà, donc ça dépend des secteurs et voilà, c'est un peu ça. Et du coup, on constate aussi qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui commencent à s'installer à Abidjan ou en Côte d'Ivoire de façon plus générale. Pourquoi, selon toi, il y a cette attirance pour la Côte d'Ivoire? Écoutez, aujourd'hui, quand vous regardez en Afrique de l'Ouest, les 2 piliers que vous retrouvez en matière d'affaires, là où les étrangers aiment bien s'investir ou bien se mettre en aller, c'est la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Parce qu'il y a un environnement business qui est déjà plat. Oui. Donc, si vous regardez le Sénégal et la Côte d'Ivoire, on a la même configuration à peu près. Vous pouvez trouver des Libanais et tout qui viennent souvent investir dans les 2 pays-là. Pourquoi? Parce que tu trouves des infrastructures nécessaires. Le minimum est là. Le minimum est là et la population moyenne, parce que c'est eux qui font beaucoup les richesses ici. La population moyenne, la classe moyenne, elle est importante au Sénégal, elle est importante en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous finissez un pays comme la Côte d'Ivoire, vous finissez de bien travailler en Côte d'Ivoire, vous pensez directement au Sénégal parce que l'écosystème, c'est pareil, c'est presque pareil. Le mode de travail, le mode de réflexion des gens, les habitudes, le niveau de dépenses. On peut dire que c'est la chose la plus importante, la manière dont les gens dépensent leur La argent. consommation. La consommation, merci. Voilà, Alors, c'est ça qui toi, fait. étant ivoirien au Sénégal, est-ce que ça se passe bien pour toi? Ok, hein, il faut dire que le Sénégal, c'est pas un pays simple. Il faut se dire les termes. La Côte d'Ivoire est peut-être plus accueillante parce qu'il n'y a pas de barrière linguistique, il n'y a pas certaines barrières. Mais ce qui est le secret, mon secret, c'est que je suis sénégalais. Oui, tu as quand C'est-à-dire, même il faut. duré. Voilà. Et tu étais au Britannique quand même, Voilà, c'est un c'est gros vrai. avantage. C'est vrai. En réalité, je ne dis pas que je suis de nationalité, mais je suis dans mon corps, dans mon esprit, je pense comme un Sénégalais. Et c'est ça qu'il faut faire pour réussir quelque part, quel que soit le pays. Il faut embrasser la culture. Moi, j'écoute Youssou N'Dour, j'écoute le Mbalak, hein, j'écoute Viviane Ndour, j'écoutais Titi quand j'étais encore au Britannique. Ok. En fait, j'ai aimé la culture. Donc, j'ai aimé la culture, donc c'est comme ça qu'on se met dans le pays. Sinon, pour beaucoup d'Ivoiriens, c'est difficile de s'installer au Sénégal, justement à cause du langage. Trouver des personnes opérationnelles qui ne parlent pas français, c'est compliqué de parler avec eux, de communiquer. C'est vrai. Et l'Ivoirien a un langage français qui est Particulier, très disons. particulier. Donc, du coup, c'est pas tellement facile de nous faire comprendre. Mais il faut embrasser la culture. C'est le secret qui est là. Il faut embrasser la culture. Il faut aimer le Sénégal, aimer les Sénégalais. Pour moi, ça va marcher. Ok. C'est pas simple, mais c'est comme ça la recette.
Alors, des projets d'installation définitive au Sénégal ou... Parce que quand même là, c'est moitié-moitié. Si tu devais réellement t'établir quelque part, ce serait où? Retour aux sources ou Ah, c'est Sénégal, adoption au Sénégal? tellement difficile à répondre, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas répondre. Je vais continuer à faire la Peut-être une navette. femme pourrait faire la différence, C'est pas... mariée ou pas? Non, pas encore. Ok, donc c'est la nationalité de la femme entre Sénégal et Ivoirien. Côte d'Ivoire qui Oui, fera la qui fera la différence. différence. Mais vraiment, je suis attaché profondément au Sénégal. Le climat me plaît, tout me plaît. Donc, je ne vais pas quitter le Sénégal de Quito, hein. Mais pour m'installer là-bas, définitivement, la Tchéquie là-bas me manquait, hein. Mais tu peux faire un business à checker comme il y a eu e-chips. C'est Et vrai. à checker aussi, ça marcherait bien. Ouais, pourquoi pas. J'avais déjà pensé à ça, mais la Tchéquie est lourde. Ok, Il faut voir que e-chip, c'est le résultat de plusieurs années d'import-export entre les deux pays. d'accord. Parce que c'est le produit le moins lourd et le plus demandé. Oui, Donc je me suis dit, je allons-y. vais me concentrer dessus alors. Sinon, j'ai tout fait, hein. J'ai tout fait et tout a marché. Tout a marché. Sans pour être humble, tout a marché. La Tchéquie, j'ai vendu au restaurant. Aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment le résultat de Côte d'Ivoire-Sénégal. J'ai eu tellement de vols, j'ai vu un Sénégal naître, renaître. Ok. J'ai voyagé. En fait, les deux pays là n'ont plus trop de secrets niveau connexion pour moi. Je sais ce qui peut marcher là-bas. Je peux te donner aujourd'hui un business qui va te faire Ah, mais avoir des millions. faut me donner les idées de business. Vas-y, Parce il faut que moi, vendre de la poudre de cacao. non, faut pas le dire à tout le monde. Ce sera Non, notre ne t'inquiète secret. pas, il y en a Faut tellement. pas dévoiler. On Il y en- vend ça à qui là pour Au le restaurant cacao de Dakar. de Dakar. Et on s'approvisionne où? Ici, il faut trouver un fournisseur. Mais il faut Si tu nous veux, il connecter. n'y a pas de problème. Faut nous Il n'y a pas de connecter. Et problème. du coup, après, on fait les démarches à Dakar. Voilà. Et les Et restaurants, ils en ont besoin. ils Mais en il n'y en a font pas. quoi? Ils font quoi avec? Ils font des gâteaux. Ok. Il y en a qui font des petits chocolats chauds et tout ça, mais qui n'ont pas la bonne poudre de cacao. Parce qu'il y en a qui ne sont pas naturels et il faut mettre beaucoup pour que ça fasse peu. Alors qu'en Côte d'Ivoire, tu trouves la poudre de cacao juste un peu qui fait beaucoup. Bon, faut pas voler mon idée de business. Ça, ce sera pour moi. On Ouais, va tu donner sais. d'autres Il y a idées. pas de problème. Bon, voilà, comme on est lancé dans ça, peut-être d'autres idées de business pour que les Sénégalais puissent venir, en tout cas, faire des activités entre les deux pays. C'est ça. Ce serait quoi? Déjà au Sénégal, je dirais, on a déjà parlé des turailles et Oui. tout ça, mais il y a aussi les boubous, Ok. les boubous de HLM Ok. Voilà, Donc ça, mais- c'est pour prendre du Sénégal et vers la amener- Côte d'Ivoire. Ok. Les boubous de HLM, ce sont les boubous en dentelle, précisément. Ça marche très bien ici. La demande, elle est à quel niveau? C'est dans les boutiques? Ici, Oui. avec les particuliers. Ok. Donc, Et- il faut s'installer Voilà, il ici faut ou avoir s'installer son ici. réseau. Voilà, avoir son réseau surtout. Ou bien, vous passez dans les boutiques, mais en réalité, les boutiques ont déjà leur réseau. D'accord. Toutes les boutiques, il y a plein de Sénégalais ici, ils ont déjà leur réseau. Il faut juste venir ici s'installer, avoir 2-3 connaissances. Ce marché-là, il commence à être saturé, mais c'est toujours une bonne idée de business. Ok. Parce qu'il faut juste dire que ça vient du Sénégal. Ah, pour que ça ait la cote. Voilà, ça ait la cote, quoi. On se dise que oui, c'est pas comme ce qu'il y a ici. Pourtant, ce qu'il y a ici C'est pareil? peut être pareil. C'est C'est les- pareil. Oui, parfois même c'est mieux. C'est vrai. Alors, d'autres idées. L'idée aujourd'hui, voilà, on va explorer Ah, les tu veux faire sortir toutes les oui, idées ici, hein? les idées, oui, pour que les Bon. gens en profitent. C'est vrai. En réalité, il y a les amandes de cajou. Ok. Ça se mange beaucoup au Sénégal, mais c'est moins cher ici. Ok. Les amandes là. Et ici, vous pouvez faire enrober ça de chocolat avec un peu de trucs. Ça donne beaucoup de peps. Moi, j'ai Ok. choisi mon truc, je me concentre dessus. Sur les chips, Voilà. parce que c'est moins lourd. Voilà, et que voilà, Dans c'est le ça. transport est Voilà. plus Et moi-même, j'aime. C'est parce que moi-même, Moi j'aime. aussi, j'aime. Hein. Du coup, si tu vends, s'il n'y a pas de client, toi-même, tu vas consommer. C'est ça que je vais te dire. Ouais. Donc, il y a quoi comme idée? Bon, on peut faire le tour, hein, parce que est-ce que tu savais qu'il y a les chaussures en plastique, les seaux d'eau? Sodo. Oui, il y a une entreprise ici qui fait ça ici. C'est les tic-tic? Des tic-tic, Oui. ça marche. Ici ou au Le- Sénégal? Prendre ici pour envoyer au Sénégal, Ok. ça marche. Et les seaux d'eau, tout ça, ça marche. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut prendre du Sénégal, à part les bin-bin et les arsenals, pour amener en En Côte Côte d'Ivoire et que d'Ivoire, ça marche? À il y a part des- aussi les tenues, les boubous. Il y a des parfums. Quel genre de parfum? Tout ce qui est oud. Oud, mais ça vient pas du Sénégal. Oui, Nous aussi, mais- on l'importe. Oui, sauf que vous l'importez mieux que nous. Oh, Il est plus difficile de l'emmener ici qu'en Côte d'Ivoire. d'accord. Il y a beaucoup de parfums. Et il faut faire attention aux parfums. Il y a des parfums spécifiques là, du Sénégal, qui quittent de Turquie. Ok. Ça, c'est spécifique au Sénégal.
parce que ça, on ne trouve pas ça ici. D'accord. Béas, ça s'appelle Béas, je crois. Ils ont des numéros. Ok. Il y a des parfums avec des numéros. Je vois plus ou moins. Et ces parfums-là, ça marche. C'est une petite niche, mais ça marche. DP. Oui, C'est pas DP. tout ça là, ça marche. Même Nova. Nova. Canne Ah, de Nova, Nova. ça marche? Je connais des millionnaires, Ah, des via Nova. multimillionnaires avec Nova seulement. Ah, Et c'est moi qui ai fait le rapprochement. faut vous connecter, vous. Il n'y a pas de problème, on aura le temps. Ok. Il y a plein d'autres business. Il y en a, sur le tas, je ne peux pas trouver, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Si je ne me trompe pas, il y a quelque chose qui est moins cher au Sénégal, que j'envoyais tout le temps du Sénégal vers la Côte d'Ivoire. Ça ne me revient pas, parce que j'ai tellement... Après, tu vas me le dire. Ouais, voilà, c'est ça. Faut pas qu'on dévoile tous les C'est secrets. vrai. Il ne faut pas qu'on le voit ici. En tout cas, c'est bien. Et du coup, est-ce que tu as des employés qui travaillent avec toi? Oui, Combien? Au C'est des Sénégal. Sénégalais, des Ivoiriens? il y a plus de Sénégalais. Et ils sont plus en Côte d'Ivoire. Ils sont plus au Sénégal. Il y en a 8. Mais en tout, je travaille avec 24 personnes presque. Ok. Mais il y a beaucoup de contractuels. En Côte d'Ivoire, je travaille avec 8 mamans. 8 mamans, 6, Qui transforment. qui transforment. Et deux jeunes qui comptent, qui ont packaging et tout ça. Au Sénégal, je travaille avec une gestionnaire moitié capverdienne, moitié sénégalaise, une communicante sénégalaise, et puis un chargé des opérations sénégalais, un chargé de production pour l'usine qu'on va monter à Noto, qui est sénégalais Ah, aussi. c'est bien ça. C'est un peu ça. Et j'ai un senior advisor qui est sénégalais, qui est un ancien enfant de troupe aussi, mais qui a des années dans l'agroalimentaire. Ah, c'est très bien. Et du coup, ça ne te tente pas de transformer de la mangue séchée? On m'a déjà parlé du projet. On m'a déjà parlé du projet et je suis en train de faire quelque chose. Bientôt, vous verrez. Il y a plus de mangue en Côte d'Ivoire ou au Sénégal? Il y a des mangues dans les deux côtés. Ok. Mais la mangue demande à être juteuse pour la transformer en mangue séchée. Et le juteux, là, tu le trouves ici en Côte d'Ivoire, plus Caput. Ok. Ou en Casamance? Voilà, en Casamance aussi. Ok. Mais sinon, c'est possible de transformer la mangue séchée au Sénégal, mais ça demande trop d'infrastructures. Alors qu'ici, ça demande un peu moins d'infrastructures. Ah, c'est très bien. Alors, dernier mot? Bon, en tout cas, je vous invite à suivre la page Inspiration et toujours d'entreprendre. Voilà, lancer le mot d'ordre, c'est d'entreprendre, de continuer à entreprendre, d'avoir des idées, parce que pour moi, c'est le moyen de créer de la valeur. J'aurais pu travailler dans les grands cabinets après mes études, mais je voulais créer de la valeur. Je voulais avoir une raison suffisante de me réveiller chaque matin pour changer les choses. Pas pour aller faire la même chose, mais pour changer les choses. Être acteur de la transformation. C'est ça. En tout cas, on t'encourage. Merci beaucoup. On te félicite également pour ces initiatives. Merci. Et on te remercie. Merci à vous aussi. Merci de nous avoir accordé de ton temps et de nous avoir donné énormément de bonnes C'est idées de vrai. business. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. En tout cas, ce n'est pas donné à tout le monde d'être aussi généreux dans le partage, parce qu'on sait que beaucoup d'entrepreneurs, là, quand ils ont la bonne niche, C'est vrai. ne communiquent pas dessus. Ça, c'est vrai. Alors, merci. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un autre numéro de Inspiration. À très bientôt.